2 pixels. Et puis, bon, il a possibilité de changer la couleur. Voilà, ici, par exemple, bon, moi, je vais laisser ça comme ça. Parce que c'est déjà visible. Voilà, voici ce repère-là qui est là. Maintenant, voilà, ça, c'est une autre manière de créer un repère. Maintenant, ici aussi, c'est la règle. Ici, on appelle ça la règle. Cette règle-là, pour l'activer, tu fais CTRL R. Voilà, CTRL R pour afficher, pour désafficher. Voilà. Et puis, cette règle-là, il a possibilité de changer son unité de mesure. Il envoie le curseur ici. Il fait clic droit dessus. Et puis là, il y a l'unité de mesure qui est là. Donc là, par exemple, il peut prendre pixel ou encore centimètre, etc. Maintenant, ici, je peux déplacer la règle comme ça pour transformer ça en repère. Il envoie ça là. Pareillement comme ça. Voilà. Pareillement comme ça aussi. Voilà. Pareillement comme ça. Et puis pareillement comme ça. Voilà. Ça, c'est important. Ce sont les choses qui sont vraiment importantes. Ensuite, on a la sélection. La sélection, la fenêtre sélection, en fait, permet de pouvoir sélectionner, par exemple, les cartes, les zones, les éléments. Et là, en fait, là, pour que ça puisse mieux fonctionner, en fait, c'est lorsque tu es dans le fond d'un projet. Tout à l'heure, on va revenir là-dessus. On a également le test. Voilà, la fenêtre test. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur le test. On sait que le test permet d'avoir le test et les caractères, les orientations, etc., etc. Mais là, il n'y a pas de test. Donc, on ne peut pas savoir. Ici, par exemple, ici, essaie de créer un test. Il crée un test, par exemple. Voilà, il vient de créer un test. Ensuite, voilà. Il vient de créer un test. Il essaie d'augmenter un peu le test. Bon, voilà. Je mets le test là. Je sélectionne mon test. Et puis, je viens là. Test. Là, déjà, il y a, ok, déjà, outil test. Ok. Ensuite, on a les calques. En fait, les calques, tous les éléments, il vient de créer 3 éléments. On a cette forme, et puis ce test. Donc, là, j'ai 3 calques. 1, 2, 3. Voilà. Donc, les calques, c'est quoi? Il faut comprendre un peu les calques. Les calques, en fait, tout élément que tu vas créer va générer un calque dans Photoshop. Tout élément que tu vas créer va générer un calque. Ça veut dire qu'en fait, tu ne peux pas travailler sans les calques. Les calques, c'est comme des feuilles. Les calques, ce sont des feuilles. C'est-à-dire, avant d'écrire une lettre, tu as besoin d'une feuille. Avant d'écrire un truc, tu as besoin d'une feuille. Donc, c'est comme ça que je définis les calques. Voilà, un dossier. Mais dossier, c'est trop dit. Parce que dans calque, on peut regrouper plusieurs calques sous forme de dossier également. Donc, ici, par exemple, il vient ici calque. Et là, quand il vient calque, il y a toutes les options de calque ici. Toutes les propriétés de calque. Ici, par exemple, il peut créer un nouveau calque ici. Il peut, regrouper les calques. Il peut copier son CSS. Il peut copier son icône, etc., 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 etc. Ensuite, on a la partie l'onglet image. L'onglet image, en fait, permet de voir, par exemple, la taille de l'image, la taille du fichier, la rotation, faut rogner, etc. Ici, on a édition. Édition va permettre, par exemple, d'annuler les actions on va essayer de faire. Une action, par exemple, si il vient de créer ça, et puis après, il veut retourner en arrière, je l'ai de venir là, et puis annuler le déplacement. Voilà. Tout à l'heure, il vient de déplacer. Voilà, il met ça ici. Voilà. Donc, il va annuler l'action. Voilà. J'annule l'action. Il peut annuler aussi l'action précédente. Voilà. Voilà. Il peut annuler. Bon. J'annule, mais après, bon. Avec ce moment, le logiciel n'arrive pas à mémoriser les actions trop passées. Voilà. Le logiciel va mémoriser l'action récente. Maintenant, ici, par exemple, on a le fichier. Ici, on a les fichiers. Ici, on a nouveau, ouvrir, ensuite, on a converti en image dynamique. Ici, on a possibilité d'enregistrer même le travail. Donc, enregistrer le travail, c'est ici. Il enregistre le fichier ici. Il peut enregistrer sous ou encore enregistrer une copie. Ou encore exporter. Exporter, c'est le rendu. Donc, ça, on va voir ça dans la phase, ce sont les éléments qu'on va voir ça dans la phase pratique. Mais on va voir déjà les outils essentiels, déjà leur rôle, à quoi ça sert chaque outil. Et puis après cela, on va passer maintenant à la deuxième étape de la formation, qui est la phase pratique. Maintenant, est-ce que jusque là, tu as des questions?